sacrifices nécessaires pour nous arriver à une entente qui va permettre que nous gagnions une bonne transition. Optimiste que tu as entendu ça? Optimiste parce qu'au départ, si nous pas arriver à mettre tête ensemble, ça veut dire que nous va respecter la population qui est dans la rue. La population lui demande nous à ce que nous changions ce système-là. Pas une génération spontanée, c'est nous qui là pour le moment. Moi, parce qu'il faut nous suivre la ligne population. Et il y a une première ligne population au niveau de l'opposition plurielle, c'est pour nous entendre, pour nous arriver à faire ça le mandat. Et pour le faire ça le mandat, il faut que nous ayons un programme de base pour transition, il faut que nous ayons une gouvernance de base. Et c'est sur ça que nous allons parler là, entre le programme et la gouvernance. Est-ce que le sénateur Latortue est conscient de ça capable d'impliquer, de sortir là sans entente? C'est un bagage que nous-mêmes nous pas souhaité. Moi-même, moi, je viens là personnellement, c'est parce que moi, quoi que faut entendre. Je dis, si je suis l'autre bagage pour me faire, je pense que nous tous connaissons ça déjà, mais en pile travail mal fait dans les organes. Je ne suis pas là. Mais je dis forme là, et comme moi-même, moi, connais forme là pour me faciliter et entente là, moi-même, moi, je viens là, et je pense aucun sacrifice, tout sacrifice est bon pour le pays. Aucun sacrifice n'est plus grand pour ce pays et je pense que nous allons le chita. C'est commencé grand. La conférence de presse, nous avons hier, même alternative est fixée jusqu'à demain midi. Pour nous continuer à quitter table là. Ça, c'est correct comme attitude? Nous croyons que dans la méthodologie, il y a des problèmes, c'est peut-être ça nous fixer. Je dis à nous travailler sur la méthodologie, nous jouons certains points d'attente et nous croyons que nous-mêmes, nous avons arrêté jusqu'à ce que nous joignions un accord. Nous avons prêté jusqu'à ce que nous joignions un accord. Non, nous avons une bonne volonté. À moins que nous ayons dit une mauvaise foi. L'ultimatum, midi 32 mai, pas bien encore. Écoute, c'était avant cette pré-rencontre. Okay. À partir de pré-rencontre là, nous allons travailler sur une nouvelle méthodologie et je pense que l'objectif c'est d'atteindre une attente pour que nous arrivions et justement à travers l'opposition présenter un plan final. Le docteur Réginald Boulos du mouvement Troisième Voie participe lui aussi à la table de concertation politique. Il dit souhaiter que les solutions qui seront trouvées à l'issue des négociations reflèteront les intérêts supérieurs de la nation. Le docteur Réginald Boulos avec Jean-Louis Fanfan. On connaît qu'il y a différents groupes qui ont depuis presque 18 mois pour que le président Jovenel soit capable de démission pour nous monter une transition fondatrice. Transition fondatrice veut dire une transition qui a porté nous avec une nouvelle constitution, un dialogue national, conférence nationale souveraine qui a revoit bilan pays à date et aussi la vision du pays pour les 25 prochaines années. Mais nous goumens séparés pendant longtemps. Et je dis à décider que tout le monde qui a goumens pour départ journal là, faut que nous capables d'offrir au pays une solution unique, une solution unitaire, une solution que le peuple a retrouvé là-dedans. Parce que ou gagne des gens qui ont goumens des barricades, peut rejoindre la santé, peut rejoindre l'éducation, peut rejoindre la justice, peut capable dormir poser. Pour boutique qui marcher, pour petits machins capable de travailler, pour motocyclistes capable de travailler, et ou bien l'autre monde qui goumène l'autre gens, ou bien intellectuels qui goumène aux gens, ou bien d'autres partis politiques qui font d'autres combats, mais il faut tout le monde ça yo mettre ensemble et un seul dénominateur dans mettre ensemble, c'est revendication peuple là qui c'est changement total capital et qui sont demandes qui légitimes. Comme annoncé, la passerelle a procédé ce vendredi au lancement des travaux de la table de concertation politique. Le porte-parole de la passerelle se félicite de la participation des principaux acteurs concernés par la crise à ces négociations qui se déroulent au Marriott jusqu'à ce dimanche. Il sera question de trouver un accord politique en vue de proposer une alternative commune par rapport à la crise actuelle et de s'entendre sur la gouvernance de la transition post-Jovenel Moïse, a rappelé le professeur Lemaitre Zéphir qui se montre très optimiste quant à la possibilité de sortir avec une entente. Ces précisions au micro de Diego Charles et de Jean-Louis Fanfan. Qui ça n'a concerté? N'a concerté sous difficulté nous gagnons aujourd'hui, nous tous connaissons. Haïti a une crise sociale, politique, économique et tout secteur dans la société à reconnaître nous pas capable de continuer comme ça. Et tout secteur ça qui est représenté là, il dit pas de solution pour crise ça si le président Jovenel Moïse pas démissionné.
et tout le monde qui l'a eu, il est clair sur ça. Mais ça qu'on va discuter qui est objet de concertation, c'est comment on a fait pour nous remplacer le président de la République là, comment on a fait pour nous choisir un premier ministre, comment on a fait pour nous former un gouvernement, qui mandat gouvernement ça a gagné, et puisque le Parlement n'a pas existé, qui organe qui a gagné pour contrôler le travail gouvernement transition. Déjà, même pas ça, ça me doit là. Nous avons une dernière ligne droite, et moi, nous tous qui là, nous venons avec toute bonne foi, nous croyons secteur opposition politique là voulait jouer nous entente, nous croyons société civile là voulait jouer nous entente, nous-mêmes passerelles là nous là pour nous faciliter l'entente là, nous étions optimistes dans le sens si ça y a parlé avec nous, ils ont décidé sous la ligne ils voulaient aller, moi pense nous t'a doué jouer nous accord politique. Qu'on y est là, c'est facilitateur nous pas acteurs politiques, nous avons fait effort faciliter la concertation, mais décision, nous avons fait c'est acteurs politiques avec représentants divers secteurs société civile. Donc voilà, non mais ça me parle là, c'est menu 2 jours, 3 jours, 6 et 3 jours. Jeudi à demain, si nous pas fini demain, dimanche. Le Forum patriotique de Papaye, marché contre l'alternative consensuelle, le Bloc démocratique et Famille Lavalas, ce sont les principaux regroupements politiques qui ont répondu à l'appel au dialogue de la passerelle. Le leader du parti Unir Haïti, représentant du Bloc démocratique, applaudit lui aussi cette initiative, la qualifiant de pas de la bonne direction. Les organisations populaires et les pétro-challengers sont également représentés à la table de concertation sur la crise. C'est le cas de Samuel Bernard de Lead Haïti et Ricardo Fleuridor de nos papas complices qui disent souhaiter que les intérêts supérieurs de la nation soient privilégiés dans le cadre des négociations. L'un des représentants de l'alternative consensuelle, Yuri Latortue, se réjouit lui aussi de la participation des secteurs clés de la vie nationale à ces discussions, notamment les classes paysannes, syndicales et des affaires, ainsi que des organisations de défense des droits humains. Le sénateur Latortue se montre très optimiste quant à la réussite de ces pourparlers. Ces précisions au micro de Diego Scholl et de Jean-Louis Fanfan. Les signataires de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État annoncent une grande manifestation dimanche à la capitale. Cette manif partira des différents points habituels de rassemblement pour se rendre à Pétionville en passant par Delma, a informé le sénateur Nenel Kassi qui dit souhaiter que l'initiative de la passerelle débouche sur une entente samedi avant midi. Le sénateur Nenel Kassi est au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous voulons, côté n'a pas là, pour tout le monde engagé dans la mobilisation, tout le monde qui compte le système, ça, tout le monde qui pour Jovenel qui est pouvoir, tout le monde qui contre répression. Mais nous dit, le peuple a mouru, le peuple a tombé, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont cabane l'hôpital. Nous ne sommes pas capables de chiter sur une table de négociation qui propose comme si pas de gens qui ont mouru, comme si pas de gens qui couchent sur cabane l'hôpital. Il faut que la négociation soit finie. Et c'est dans ce sens qu'on a dit dimanche, avec tout secteur de la vie nationale, nous allons piler béton pour exprimer des accords nous avec le pouvoir qu'il a, avec le système, non, de façon pacifique. Parce que nous voulons petits monde, grand monde, femmes, enceintes, tout le monde pour nous la ria dimanche. Tout secteur qui est sorti, et je crois, il y a des collègues sur elle qui vont parler de ça. Je crois qu'il y a des signaux qui commencent à lancer. Nous avons hier soir, Pasteur Mackinson, qui dit Pasteur dans la rue. Je crois qu'il y a des artistes actuellement qui ont enregistré spot show pour porter support by manif dimanche. Je crois qu'il y a des autres secteurs qui ont commencé à organiser pour tout dans la rue, pour d'une seule voix. Parler.
Le président Jovenel Moïse a présenté ses sympathies non seulement aux victimes de l'incendie du minibus au Champ de Mars, mais aussi à celles enregistrées dans d'autres circonstances, y compris des policiers. Le chef de l'État a promis d'œuvrer en faveur de la stabilité et de la paix, indiquant qu'il ne va pas répandre la violence par la violence. Jovenel Moïse, qui a décoché des flèches en direction de l'opposition, a dit une fois de plus que c'est à travers les élections qu'elle doit chercher à acquérir le pouvoir. Il prône à nouveau le dialogue pour résoudre la crise. Les propos du président Jovenel Moïse ont été recueillis par Gido Terroné. Tout le monde qui a une velléité pour prendre pouvoir en Haïti suspend le péché de violence. Parce que si c'est dans le péché de violence que message pour le vote peuple là, vous pensez qu'on est capable de joindre parce que c'est pas nous qui disons, c'est la loi. Seuls gens pour venir président, pour venir sénateur, pour venir député, pour venir magistrat, pour venir Kazek, Azek avec délégué ville, faut que c'est les gens qui regardent dans la télévision. Moun sa ou kap gade sur les réseaux sociaux, c'est yo avec gros armes que vous dites que vous avez dans main carte électorale yo va venir au pouvoir. Si c'est notre violence pour demander au pouvoir, la difficile pour baroule la violence. Violence, c'est violence que ça engendre. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous prenons décision de nous dire pour ne pas répondre violence politique par la violence. Nous prenons décision pour nous répondre violence politique par le dialogue. Je vous dis dans ça, il y a des visages politiques que nous connaissons là. Des gens qui ont fait politique longtemps dans le pays. Là. Mais qui comprennent que politique, une seule raison d'être politique, c'est pour servir l'autre monde. Un monde qui décide de faire politique pour l'autre bagaille, il faut choisir l'autre bagaille pour faire, parce que politique est faite pour servir le monde. Lorsqu'on président, on doit un serviteur. Lorsqu'on sénateur, pour son serviteur. Lorsqu'on député, pour son serviteur. Lorsqu'on magistrat, pour son serviteur. Ou son Kazek, on doit un serviteur. Ou son Azek, ou bien délégué ville, pour son serviteur. Ou pas qu'à prendre pouvoir dans le peuple, et puis pour créer haine à division dans le temps. Depuis jour, je dis à date pour date, fait moins 2 ans, 9 mois sous pouvoir, je ne vais pas suspendre une pression seule. Vivre ensemble, tête ensemble, parce que le pays a bouqué. L'organisation non gouvernementale Médic Haïti dresse un bilan catastrophique des 2 ans du président Jovenel Moïse à la tête du pays. Dans un rapport présenté à la presse ce vendredi intitulé « Diagnostic de la situation d'Haïti avec Jovenel Moïse » qui prend en compte différents domaines, l'ONG estime que la mauvaise gestion du chef de l'État a provoqué la faillite du pays greffée d'une catastrophe humanitaire. Médic Haïti estime nécessaire le changement du système politique actuel afin de mettre le pays sur les rails de la bonne gouvernance et du développement durable. Ulysse Jean Chenet est le PDG de Médic Haïti. Il est au micro de Judex Velima. Le rapport présente une situation alarmante d'Haïti avec Jovenel Moïse au pouvoir. Et c'est un pays en faillite, c'est une catastrophe humanitaire. À tel point, même gouvernement reconnaît que pays est en faillite, même gouvernement reconnaît que nous en face une catastrophe humanitaire, à tel point où le gouvernement fait appel ou bien ils font demande d'aide humanitaire auprès des pays soi-disant amis d'Haïti. Et si nous regardons ensemble des secteurs vitaux de la vie nationale, par exemple, sur le secteur santé, éducation, économie, sécurité publique, on voit réellement c'est vraiment un pays en faillite. Là que nous parlons de concept
pays en faillite, c'est du pareil au même quand on parle d'une entreprise en faillite. Lorsque une entreprise en faillite, on gagne deux choix. Soit que ou garder l'entreprise là, ou bien ou reviser le système là. Si on laisser l'entreprise aller en péril, on laisser tomber. Mais si vous voulez l'entreprise refaire surface, ou gagner pour reviser le système gestion entreprise. Il en est de même pour un pays en faillite comme le cas d'Haïti. Il faut que nous refassions le système de gouvernance paysan. Parce que, qu'on le veuille ou non, le pays mérite un changement global, un changement en profondeur, un changement radical. C'est en ce sens-là, nous présentons un rapport d'évaluation sur la situation actuelle paysan d'une manière à ce que, ensemble acteurs qui n'ont politique paysan capable que l'État paysan, il faut que nous fassions en sorte que nous retirions paysan dans le labyrinthe que lié journée aujourd'hui. Un Haïtien sur 3 est dans une situation d'insécurité alimentaire grave en raison de la crise économique, des troubles sociaux et de la baisse de la production agricole, révèle une étude menée en octobre dernier par le Programme alimentaire mondial. Selon les résultats de cette étude, 3,7 millions d'Haïtiens souffrent d'insécurité alimentaire grave et parmi eux, plus d'1 million sont en situation d'urgence. Le porte-parole du Programme alimentaire mondial, Hervé Verhaucel, a souligné ce vendredi à Genève que la sécurité en Haïti a entravé les efforts du PAM et d'autres organisations humanitaires pour atteindre les personnes dans le besoin au cours des 7 dernières semaines. Monsieur Verhaucel a indiqué que l'insécurité alimentaire a augmenté de 15% dans les zones rurales